Ok. Hop. Tic-touc. Pif pouf. Ouf. En animation, vous avez plusieurs exercices assez iconiques. Il y a la marche, il y a la balle rebondissante, il y a le pendule, il y a la course. Il y a aussi des exercices qui sont connus de certaines écoles. Les Gobelins, par exemple, il y a la roue, il y a les gouttes, il y a le saut. Sans nom en particulier. C'est Les préliminaires de l'animation. c'est les préliminaires de l'animation. Dans notre école, l'atelier à Angoulême, c'est un exercice assez différent, voire même plus dur, dans le sens où ça va être un exercice qui va vous demander beaucoup d'introspection. Parce que c'est l'exercice de l'autoportrait. Plastiquement, du coup, vous allez créer votre propre personnage, votre propre décor, des objets qu'on appelle des props, des effets spéciaux qu'on appelle les FX, les sons, la musique, etc. Vous allez tout créer de A à Z pour un résultat de 10 secondes. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? C'est à vous de juger. Mesdames et messieurs et personnes entre les deux, bienvenue. Je m'appelle Raphaël, je suis en première année d'animation à l'école L'Atelier à Angoulême, et voici l'histoire de notre aventure sur cet exercice. Ah Je crois que je vais la garder celle-là. L'histoire de notre aventure sur cet exercice très compliqué, mais extrêmement intéressant. Dans cette vidéo, les formats vont plus ou moins jongler entre des petits vlogs, des interviews, des moments où je serai juste sur mon canapé à vous expliquer en gros des notions de vocabulaire, qu'est-ce qu'on est en train de faire cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce qui m'arrive moi, oh mon dieu, ton autoportrait ne marche pas, il faut que tu recommences tout. Oui, c'est arrivé, parce que c'est ce genre de coup de pression auquel on peut être exposé. Donc, pour l'autoportrait, on passe par 5 étapes. Celle du développement visuel, du layout, de l'animation, de la colorisation et de la composition. Chaque étape est couverte sous la forme d'un module. Dans d'autres écoles, comme le CV ou autres, etc., vous allez avoir des cours comme le matin on va faire de l'animation, l'après-midi on va faire du rig, et c'est un emploi du temps un peu scolaire. Nous, dans notre école, on a des cours qui sont spécialisés semaine par semaine. C'est-à-dire qu'une semaine, on va avoir du storyboard, 2 semaines, on va avoir de l'anime, etc., etc. Et on ne revient plus dessus pendant le reste de l'année. Donc on fait le développement visuel, et ça, qu'est-ce que c'est? On a une semaine, du coup, de ce module qui est centré sur notre intention. Qu'est-ce qu'on a envie de raconter avec cet autoportrait? Quels sont le style graphique, le style d'animation? Est-ce que vous allez faire quelque chose de très lent? Est-ce que vous allez faire quelque chose de saccadé? Est-ce que votre personnage va vous ressembler? Est-ce qu'il va être abstrait? Donc vous allez dire par exemple, je sais pas, je veux montrer dans cet autoportrait que j'oublie des trucs tout le temps, enfin je suis très étourdi. Tout votre design, que ce soit de décor, parfois d'effets spéciaux, de personnages, d'objets, doit vraiment aiguiller le spectateur ou la spectatrice pour que cette personne se dise « Ah, cette personne est étourdie » en voyant vos 10 secondes. Parce que c'est très court et mettre un message clair en 10 secondes, c'est quand même assez dur. Et il y a très peu qui y arrivent. Donc c'est pour ça, on est encadré par Lou Bonelli, cœur sur elle, vraiment. Elle est très gentille, très sympa, elle a réussi à me mettre dans un chemin qui était différent de ce que je voulais faire au début. Et j'ai très bien apprécié les changements qu'on a pu y apporter ensemble. C'est dans un style assez pixel art, un peu rétro, parce que moi j'adore ça. Vraiment, c'est trop ma came, le jeu vidéo. Mon intention, c'est que le personnage boit du thé et ça le fait monter de niveau. Ça se voit que je suis anglais? Oui, ça se voit très clairement, je suis... Je suis allé sur pas mal d'étapes, genre quel style j'allais prendre, genre même les coiffures, je me suis pris la tête sur les coiffures, sur les vêtements, sur le chapeau. Heureusement j'en ai un sur lequel j'ai pris un petit peu d'inspiration, voilà. Donc ça c'était pour le développement visuel. Ensuite, on a attaqué le layout. Alors le layout, pour les néophytes de l'animation, c'est tout ce qui constitue votre scène. C'est-à-dire que dans un layout traditionnel, on va dessiner d'abord un rough, c'est-à-dire un gros brouillon, qu'on va ensuite transformer au fur et à mesure en quelque chose de clean, donc une ligne parfaite quoi. Genre tout est bien, tout est nickel et tout, il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de traces de gomme. Et pour arriver à ce résultat-là, on passe par un tie-down, ou aussi appelé pré-clean, voire même ça peut être rough, tie-down, pré-clean et clean. Et donc dans ce layout, vous allez mettre là où vont être vos personnages, donc vous allez faire ce qu'on appelle un layout posing. Les posings, c'est les poses d'un personnage. Ensuite, vous allez mettre tous les objets qui constituent la scène, donc je sais pas, si c'est dans une forêt, vous allez mettre les arbres qui sont au premier plan, les arbres à l'arrière-plan, vous allez mettre aussi les effets spéciaux, tout ça, ça constitue votre layout.
personnellement, dans mon autoportrait, j'ai beaucoup de props, c'est-à-dire d'objets comme des tasses, des tables, des chaises à faire. Et j'ai aussi pas mal de FX, beaucoup de FX, parce que des jeux vidéo, c'est principalement des FX. Donc il faut que je me mette vite dedans, dès la semaine de layout, dès le premier jour, parce que sinon je vais être en retard. Voilà, je pense que j'ai assez parlé pour l'instant, et on va aller à l'école. Oui, j'avais deviné que t'avais deviné que j'avais deviné que t'allais deviner. Mais c'est light ou quoi? Comment t'as deviné? Il est en deux fois en plus. Tu prends une chips. Je vais manger une chips. Je vais manger une chips. Journée de travail terminée. On va se retrouver dans mon appart bientôt. Pré-clean quasiment fini. J'ai quand même pas mal de trucs quand même à abattre. Le ref est chaud, patate. Donc j'ai dû redéfinir pas mal de trucs. Il y avait des tangentes aussi qui se créaient au fur et à mesure. J'ai corrigé ça. On se retrouve dans l'appart maintenant. Hello. Bon, c'est un peu vide, hein. Demain c'est le clean, c'est chaud, mais on a jusqu'à lundi matin pour faire le rendu. Ou potentiellement le week-end. Mais vas-y, moi je veux un week-end, moi. Donc, non, je vais essayer de bien terminer ça ce soir. En tout cas pour le pré-clean. Et comme ça, demain, je peux faire le clean toute la journée. Voilà. Voilà, on est en mode Director's Cut. Je ne sais pas ce qu'il y a entre les casquettes et les réalisateurs, mais voilà, peut-être ça me porter chance, j'en sais rien. Bilan de cette semaine pour l'instant, j'ai eu un ascenseur émotionnel de fou, mais je crois que j'en ai déjà parlé. En gros, on m'avait dit, là ton truc il marche pas du tout, frère. Et j'ai fait, mais j'ai réussi à résoudre le problème grâce à my man JB, il veut me détester. Bien la tasse, Yorkshire lad. En plus, tu veux savoir un truc? La seule phrase que je dis en anglais, elle est pas bien. Parce que J en anglais, ça se prononce J. Il y a un moment où je dis grâce à JB the man. Et sauf que je dis GB. Donc je suis un mauvais anglais. Il me dégoûte. J'ai pris des vieux croquis que j'avais fait pour le développement visuel. Quand on progresse au fur et à mesure de la DA, du projet, etc., on a tendance à édulcorer pas mal et juste diluer le tout en fait. Parce que sinon, oui, on part dans une direction un peu différente, un petit peu plus sur ce que je ressens sur le moment. Et je veux pas ça. Je veux pas ça du tout. C'est très papier découpé, c'est très Paper Mario avec des lignes très franches, limite rough. Je m'attendais pas à kiffer autant ce style-là, que je n'ai pas d'habitude, mais où j'ai vraiment l'impression de m'être trouvé. Je vais essayer d'y coller le plus possible parce que là en ce moment j'ai un style un peu qui se mélange entre ce que j'avais avant, ce que j'ai là. Donc voilà, juste retrouver ce style-là très franc et pas faire de compromis. Et puis voilà, let's go. La semaine de layout c'était quand même assez compliqué dans le sens où on m'a dit en plein milieu que mon truc ne marchait pas. Enfin, voilà, donc j'ai montré mon layout et on m'a dit bah ça marche pas et il faut reconsidérer ton autoportrait. Enfin, non, je sais pas. Enfin, j'aurais bien aimé qu'on me dise que ça marche pas justement au développement visuel il y a genre 4 semaines. Donc non, je vais rien changer, merci. Je sais que ça peut paraître un peu arrogant, mais moi je sais que ça marche. Et c'est juste que je l'ai mal expliqué. Moi c'est comme ça que je me le suis dit. On verra ce qui se passe, mais voilà. Donc en attendant, je vous laisse avec Camille
qui va vous raconter un petit peu qu'est-ce qu'il a envie de faire pour son autoportrait, quelle va être son intention, sa DA, qui est quand même très différente de la mienne parce qu'on a des sensibilités différentes. Et puis voilà, petite interview pour connaître un peu les goûts des élèves qui constituent l'école. À toi Camille. Non, c'est nul. Mais je crois que je vais la laisser. Bien le bonjour, moi c'est Camille en Ciné 1. Ça fait 2 ans que je suis là à l'école et bah, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, donc je vais continuer. Alors pour l'autoportrait, j'ai décidé que j'allais parler de mon piano. Ça veut dire, ouais, un piano, d'accord. Mais je pense qu'il faut que vous voyez le piano pour que vous compreniez un petit peu. Et pour ça, je vous invite à voir l'autoportrait qui, je suppose, sera fini au moment où vous verrez cette petite interview. Voilà, je voulais tout simplement en fait, vous le montrer. J'ai beaucoup d'ego là, pour le coup. Je l'aime beaucoup, beaucoup de fierté. On voit le Jean du Jardin sur ton visage là. Alright. Il y a un côté extrêmement joyeux et pétillant que je n'ai pas forcément au premier abord. Et pourtant ça me plaît beaucoup. Donc voilà, c'est peut-être ce côté-là de quelque chose que j'aimerais un peu plus être. Plus que je suis actuellement. Je sais pas, oui, un idéal, je ne sais pas. En tout cas, c'est une facette que j'aimerais développer plutôt, de ma personnalité. L'animation, du coup, ça représente quoi? Pas grand-chose. Non, en fait, c'est justement pas tant des films qui m'ont donné envie, Ouais. mais plus le confinement. Au confinement, j'ai eu du temps. Et là, j'ai vu une vidéo d'un gars qui s'appelle Johan Baumal. Et je me suis dit, ça y est, je fais ça. Et à partir de là, j'ai appris à dessiner. Top anime, waouh. Je prendrais déjà Totoro. Ouais. Pas tant pour l'histoire, parce que l'histoire de Totoro, elle est pas exceptionnelle, mais j'ai jamais trouvé des personnages aussi vivants que dans Totoro. Et particulièrement Mei et Satsuki, que j'adore. J'adore. Après, il y a Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse. Ça, je pense qu'on va être pas mal à le dire, parce que bon, Ouais. c'était une belle petite claque, ce truc-là. Ça semble être la direction que va prendre l'anime ouais, dans les prochaines années. Et après, je prendrais Lupin the Third, et la version 3D, du coup, sortie en 2019, j'avais beaucoup aimé. Pourtant, la 3D en général, c'est un peu... Ouais, mais Voilà. la scène des lasers, quand même. Mais celle-ci, elle est... Ouais, voilà, exactement. Et puis même la course-poursuite en voiture à la Lupin, exceptionnelle. Donc ouais, je prendrais ça. Et puis j'aime bien Lupin aussi. Tétard, ringard, non, je suis désolé, comme ça vous voyez, inspecteur, il n'y a pas de nibar à bord. Mais comment ça, y a pas de nid à bord? Ressenti général. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ne rien faire chez soi. Genre, on n'a pas de devoir. C'est pas pour autant qu'on ne fait rien, mais on peut. Et en dehors de ça, je suis plutôt content des cours qu'on a, globalement. Évidemment, il y a toujours des choses qui pourraient être améliorées, mais non, je suis satisfait, il n'y a pas à dire. Ton job de rêve, t'en as un ou... Chômage. Non, j'aimerais animateur 2D classique, très bien. Ah, j'aurais pensé les Whitman, tu vois. Ah, non. Trop galère. Oui, t'en connais un rayon. Les tuiles, ouais. Les fameuses. Bah écoute, merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Je prends une petite pause sur la vidéo, ça prendra pas longtemps, vous pouvez skip, je mettrai le chapitrage, etc. Mais je voulais parler un petit peu vite fait d'une figure assez importante dans la vie de pas mal d'artistes, je pense. On était dans la semaine de layout qui dure du 4 au 8 mars, quelque chose comme ça. Et là, il y a des gens qui commencent déjà à savoir de quoi je vais parler. C'est l'annonce de la mort de Akira Toriyama. Toriyama, c'est une des raisons pour lesquelles je suis dans le dessin. C'est quelqu'un qui m'a montré que le pouvoir de l'imagination est plus fort que n'importe lequel. Et c'est grâce à lui que j'ai d'ailleurs gagné mon premier concours de dessin. J'avais un peu besoin de reconnaissance de mes pairs parce que j'avais pas trop de personnes autour de moi qui savaient dessiner. Et quand je me suis inscrit sur ce concours et que j'ai gagné, je l'avais fait dans un style de Dragon Quest. C'était quelque chose que je me suis vraiment amusé à faire et c'était un joli tribute. Et c'est triste quoi, c'est triste parce que il y a un moment où j'ai vraiment considéré faire mon autoportrait dans le style de Toriyama. Bon, vous comprenez très vite pourquoi un autoportrait dans le style de quelqu'un, c'est pas vraiment une bonne idée. Mais c'est pour vous dire à quel point le gars m'a influencé quoi. Parce que Dragon Quest, c'était...
Bizarrement, le 9 est très populaire en France, donc j'ai rencontré des potes grâce à ça, j'ai évolué en tant que storyteller grâce à ça, parce que j'écris des trucs, et genre, il y a quand même beaucoup de lui dans ce que je fais. La manière dont avait Toriyama de diriger l'œil, de montrer, enfin de savoir tout dessiner en fait, que c'était possible, et d'avoir un style sur chaque objet, et de le rendre vivant, et genre que tu pouvais le toucher. C'est genre, c'est vraiment une mine d'or. Toute la bibliographie de Toriyama, c'est un truc qui m'inspirera pour toujours, quoi. Et c'est pour ça que c'est triste. J'aurais juste préféré qu'il soit là un peu plus longtemps, quoi. C'était... Merci, monsieur. Voilà, ce serait ce que j'aurais à dire. Ah, c'est dur. Sur une note plus positive, mon layout s'est super bien passé. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, je l'ai mal expliqué à JB et à Thomas, et du coup, à la projection, quand on a vu le truc, ils étaient vraiment pas chauds du tout. Mais j'étais sûr et certain qu'en fait, c'était juste une histoire de compréhension, parce que mon personnage saute en avant, et du coup, le décor est laissé en arrière, et il y a plein d'effets spéciaux qui s'affichent, genre des textes, des objets qui arrivent comme ça, et je l'ai un peu présenté comme un deuxième décor, alors que c'est juste des effets spéciaux. C'est vraiment juste des FX. Et le décor est encore là, hein, mais il est vraiment à l'arrière, il est un peu assombri. Thomas est parti au Japon, voilà, on n'a pas tous la même vie. Donc je suis allé voir JB, et je lui ai dit, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Et il m'a fait, fonce. Et là, j'ai déroulé. La chambre, la tasse, les posings, le level up, les autres tasses, les stats, tout ce que tu veux. J'ai tout fait, j'étais dans les temps, j'ai tout démonté, je me suis mis bien, j'ai tout fait clean, la pyramide, tout ce que tu veux, j'ai déroulé sa mère. Mais il y avait un petit truc qui me gênait quand même, une des tasses. C'est-à-dire que mon personnage monte de niveau, et il obtient un item, comme vous pouvez obtenir dans n'importe quel jeu vidéo quand vous finissez un combat. Et, je sais pas, ce mug, ouais, c'est censé être un mug un peu impressionnant, un peu spécial, parce que c'est un item, quoi, et bah, je sais pas, il était pas si ouf, donc j'étais un peu déçu par ça. J'ai peut-être une idée pour le corriger, on verra. Ça va super. Sinon, on a fini le layout, c'est trop bien. On a les résultats dans pas longtemps. On était tous éclatés de fatigue. On l'a fini hier. Mais non, ça a été un premier pas. Ça, c'est difficile pour moi parce que mon autoportrait, c'est sur le fait que je n'arrive pas à finir des projets. Ceci est un projet. Un peu méta ou quoi là? Oh waouh! Du coup, c'est pour ça que je vais pas le finir et que je vais arrêter mon école. Non, mais du coup, ça a été. C'est moi. Coucou, c'est moi. cadreur. Elle ruine mes plans. Non, mais voilà, sinon en vrai, je trouve que c'est une très bonne expérience. C'est très cool. Ouais. Je sais pas ce qu'ont ressenti les autres années par rapport à l'autoportrait. On leur Mais je demande trouve que- maintenant. Non. Mais layouts, ça se passe bien, donc j'espère qu'anime ça va bien se passer, sinon bah, je me foutre You're scared? Okay. Do I give a fuck? Be so honest with me. Do I give a fuck? Faudra enlever le son. Ouais, faudra enlever le son. Le layout est fait, il vous reste plus qu'à faire l'animation. Et là on rentre dans le dur du dur du dur. On a 3 semaines intensives qui nous attendent,
grosse pression. C'est vraiment le module où rien peut être laissé au hasard parce que sinon, bah, ça va se voir en fait, vu que les yeux du spectateur et de la spectatrice vont être rivés sur votre personnage. Donc il n'y a pas d'échappatoire. C'est le truc à maîtriser. On commence l'anime et je me rends très vite compte que niveau couleur et composition, donc les 2 dernières étapes, 2 derniers modules, ça va douiller. Je regarde l'emploi du temps et je vois qu'on a peut-être une petite semaine de couleur, peut-être un peu moins de 5 jours, et 2 jours de compositing. Pour moi, qui ai énormément d'effets spéciaux, de grains à mettre par-dessus, de petits trucs de lumineux, etc., 2 jours c'est clairement pas assez. Surtout que on bosse sur Toon Boom. Et je fais une petite pause pour vous expliquer vite fait ce qu'est Toon Boom. C'est le principal logiciel d'animation que l'on utilise à l'école. Il est beaucoup utilisé à l'international sur des séries animées en 2D notamment, et est très difficile à prendre en main pour certaines personnes, dont moi. Pour tout vous dire, j'ai raté 3 modules sur Toon Boom, sur les 3, que j'ai rattrapé depuis, hein, bien sûr. Et même si aujourd'hui je me suis formé dans mon coin et que bizarrement j'adore tout ce qui peut se faire sur l'appli comme le rig par exemple, je rentrerai pas dans les détails parce que je veux pas que vous endormiez sur cette vidéo. Dites-vous juste que j'aime le logiciel mais le logiciel ne m'aime pas. Ce qui est ironique hein, quand on sait le nombre de gens qui détestent cette appli. Bref, bonne continuation dans la vidéo. Faudrait que je cherche des tutoriels, faudrait que je cherche des petits tips etc, des shortcuts pour pouvoir faire ce que je veux parce qu'il y a énormément de trucs que je dois faire en compo. En gros, c'est les petites finitions que vous allez faire à la fin, c'est-à-dire tous les effets de luminosité, toute la brillance de couleurs, ou alors des disparitions, des apparitions quand vous baissez l'opacité d'objets, etc. Même des effets de glow, genre de rayonnement. 2 jours, ça peut sembler assez du coup, vu que c'est juste les finitions, c'est pour arrondir un peu les bords, et juste que ce soit un petit peu plus... Genre juste mettre une couche de... Ah, ça c'est bien poli ça, c'est sympa. Mais moi, le seul problème c'est que bah, du coup, si je fais que de l'animation pendant les 3 semaines là, ben, je vais me retrouver avec un résultat certes super bien animé, mais moi c'est pas vraiment mon objectif. Mon objectif c'est vraiment qu'on se méprenne et qu'on pense que c'est un jeu vidéo. Donc, j'ai passé quelques jours sans animer. What the fuck? Je suis allé en bas, dans la salle informatique, et j'ai bossé sur Toon Boom. J'ai fait plus ou moins du compositing à l'avance. Libre à moi, libre à vous de penser si c'était légal ou non. Moi je pense que voilà, ça pourrait peut-être m'aider. Donc j'ai quand même bossé l'anime, hein, on avait 3 semaines. Mais j'étais quand même assez stressé parce que j'étais tout seul en salle info quoi. Marilou pourra attester parce qu'elle m'a fait une première interview qui est floue. D'ailleurs je vous mets un extrait qui va être très important pour la suite de l'histoire. Ça se passe bien, je pense que je vais douiller au niveau de la compo et de la couleur. Parce que c'est la compo où tout va se jouer en fait. Parce qu'il y a énormément de compositing qui se fait dans le jeu vidéo, et à raison. Parce que du coup toutes les couleurs, ça doit être vibrant, ça doit snapper tu vois. Et c'est pas vraiment possible de faire ça en anime alors qu'on a 3 semaines d'anime. Moi je sais pas si j'en ai besoin des 3 semaines. Après je suis lent. Un des trucs que JB m'a dit avant de commencer le module c'est... Regarde tes priorités. Quelles sont tes priorités dans l'intention que tu veux mettre, dans l'animation que tu veux avoir, dans l'émotion que tu veux transmettre. Mon problème un petit peu, c'est que j'ai souvent tendance à me focaliser sur des détails ou pas sur le bon chemin quoi. Et quand j'étais tout seul en salle info à faire mon compositing sur Toon Boom quoi, à l'avance, je me suis senti que je savais pas ce que j'étais en train de faire, mais je me suis dit il faut que je termine ce que j'ai envie de faire parce que sinon je ferais un truc à moitié et j'aurais perdu 2 jours pour rien. Et c'était constamment du doute et je me suis pas vraiment senti bien à ce moment-là. Mais j'ai continué, j'ai fait ce que j'ai pu et puis bon, l'anime en a un petit peu pâti, mais je suis quand même fier de ce que j'ai fait. Voilà, je vous l'affiche ici. Moi j'aime bien, je trouve ça sympa, je trouve que ça fait très jeu vidéo et non, si c'était à refaire, je la ferais un petit peu mieux, mais si on refait des trucs dès qu'on les a finis, c'est sûr que ça sera mieux. Un petit peu comme cette vidéo. Bref. Voilà, j'ai peut-être perdu du temps, mais au moins j'avais quelque chose de fait. J'ai 2 types de potes. On se prend des putains de... On prend de la cyanure là dans la gueule. Du cyanure. De la sciure peut-être. C'est ça, de la sciure, bravo. Putain, du cyanure. Tu sais même pas zoomer. Impossible de faire un zoom avant, voilà. C'est impossible de le faire en fait. C'est pas que je sais pas le faire, c'est que c'est impossible en fait. J'ai l'impression de parler à un villageois, tu vois, dans Animal Crossing, et je m'engueule avec lui.
j'ai envie de dire nique ta mère, voilà. Non, comment? Parce qu'apparemment, ils disent vraiment les phrases, mais sauf que c'est accéléré, plus un filtre, plus des trucs dessus. Donc vraiment, je me demande ce que ça donne, nique ta mère. Bonjour, est-ce que ça serait pas le moment de vous remettre une petite interview? Lucille a vraiment un des meilleurs autoportraits de la classe, et je dis pas ça parce que c'est ma pote, mais un peu quand même. J'ai vraiment hâte que vous voyez un petit peu sa sensibilité, sa manière de travailler, ce qu'elle a envie de faire, et puis vraiment moi j'aime bien son autoportrait, je le trouve trop mignon, et son personnage il est super sympa, et puis voilà, c'est juste un truc très gentil, très pipou à regarder. Donc je vous laisse avec elle, bon visionnage, et puis merci encore à Lucille. Et il est flouté, on va croire que c'est un effet que j'ai mis par-dessus. Ma plate-barre, elle est même pas posée. Moi, je m'appelle Lucille Talamoni, j'ai actuellement 22 ans. Je suis actuellement du coup en première année, en ciné 1B, et nous sommes actuellement en plein autoportrait. Actuellement, ça fait beaucoup d'actuellement. Oui. Oh, et ça suffit, oui. Oh, ça prestille. Première semaine d'animation, donc en soi, deuxième, troisième semaine d'autoportrait. Ça se passe bien. Ah oui, moi, mon Hi. Mon courage pour le montage. C'est complètement chaotique, c'est moi, bonjour. Non, mon autoportrait, c'est autour du fait que j'ai littéralement 1 milliard de projets et que je n'en finis littéralement aucun. Quand je dis aucun, c'est vraiment aucun, et c'est plein de projets d'animation, d'écriture, de BD, de plein de choses. Depuis quoi? Depuis que je suis en 3e, c'est-à-dire depuis que j'ai 14 ans. J'ai 22 ans maintenant, il n'y a aucun projet qui est fini, mais ça va, je vis bien. Et je voudrais faire dans un style traditionnel, si j'y arrive. À la fin de mon autoportrait, mon personnage, quand il réalise que j'ai aucun projet réalisé, il se transforme en ref, un truc comme ça. Donc même ce projet serait pas fini, entre guillemets, mais il sera fini quand même. J'espère. Je prie. C'est la merde. Pourquoi je suis en animation? Parce que j'ai fait une école d'environnement et que j'ai pas aimé. Avec le Covid, j'étais plus en train de dessiner que d'écouter les cours. Donc j'étais en mode, bah vas-y, on va dans le dessin. Et j'aimais beaucoup le fait que l'animation, c'est vraiment quelque chose où on donne vie aux personnages que tu dessines, aux personnages que tu animes. Et ouais, c'est ça qui m'intéressait. Après, j'étais en mode, on va faire une école parce que je sais pas ce que je veux faire. Donc on va voir où ça nous amène. Et finalement, j'aime beaucoup, beaucoup l'animation en lui-même. Et le rig. J'adore le rig. Prenez-moi. Alors, mon top anime. Le premier, je pense que c'est le premier film d'animation que j'ai vu quand j'étais petite, qui est Pierre Lapin. En cassette. Je ne me souviens plus de ce truc. Mais je me souviens juste d'une scène où c'est des oies qui sont animées en 2D et que c'était très très beau. Non mais tu t'es regardé, Tom Chaton? Que dirait ta pauvre mère si elle te voyait dans cet état? Cela dit, il faudrait encore qu'elle te reconnaisse. Ensuite, il y a eu Spirit. Voilà, la base. Je vais sortir que des bases, mais pardon, mais Spirit, c'est incroyable. Spirit, en vrai, c'est pas tant une base pour beaucoup de gens. Moi, l'animation, ça m'a... Puis la musique, vas-y, on va pas en parler plus que ça. C'est très très stylé quand même. Celui qui m'a fait un déclic dans ma tête en mode c'est ça l'animation, c'est les Secrets de Kells de Cartoon Saloon que j'ai vu au cinéma et qui m'a juste mis une grosse claque alors que j'étais en élémentaire. Et je pense que ça m'a beaucoup marqué. Cartoon Saloon, if you watch this, watch out, I'm coming for you. J'enverrai à Tom Moore. Non mais j'apprécie beaucoup les créations de Cartoon Saloon, c'est très très cool et trop bien d'avoir encore des films en 2D style traditionnel. Et alors, en ce moment, tu regardes quoi En ce moment, des films surtout japonais parce que j'aime beaucoup ce style où c'est très posé. Il y avait La beauté du geste qui est une jeune femme sourde et qui fait de la boxe et c'est vraiment centré sur les images, le son et tout, c'est très très beau. Et il y a aussi Monster qui est L'innocent, je crois, en français. Ils ont des compositions, mais de malades. Les films qui durent 2 ou 3 heures et que c'est juste de la contemplation, mais vas-y, ce que c'est beau. Et c'est bien fait.
Il y a des moments où c'est très compliqué, il y a des moments où on se remet un peu en question, mais comme tout le monde. Mais en vrai, je pense que l'atelier correspond un peu à ce que moi je cherchais. Et pour l'instant, ça va. Et j'espère réussir à faire mes 3 ans et à trouver un métier après, par pitié. Il y a moyen que tu bosses du coup sur des longs métrages avec des stars qui vont faire des voix. Est-ce que tu as une personne pour qui tu aimerais faire un lip sync, genre une voix Oh, très bonne question. J'ai pensé à Ellie Stanfield parce que j'adore sa voix, j'adore cette actrice. Elle est aussi chanteuse. Voilà, ce qui fait Gwen dans Spider-Man, qui fait Vi dans Arcane. C'est une actrice de fou, ça serait très cool. Mais sinon, j'ai pensé aussi à Jack Black, qui a une voix de fou. Vas-y, ça peut être tellement bien de faire un lip sync sur ça. Monkey, mantis, crane, viper, tigress. Un petit dernier mot. Croyez en ce que vous faites. Je croyais que t'allais dire un truc genre prout. Alors vraiment, je remercie mes parents pour m'avoir mis au monde. Je me prépare pour les Oscars. Ah franchement, je m'y attendais pas. Ah, la jeunesse. Non, vraiment plus sérieusement, en vrai, croyez en ce que vous faites. Et si on remet en doute vos projets, vos envies, vos rêves, faites-le et montrez-leur que vous avez réussi. Voilà. C'était si chaotique, je pleure de rire. Chaotique, mais tout va bien. Hop, on se remet bien. Ensuite, on passe à la couleur et le compositing. C'est les 2 dernières semaines de ce module d'autoportrait. Et bon, c'est un petit peu optionnel maintenant que vous avez terminé les 2 plus grosses parties qui sont le layout et l'animation. Mais bon, sans couleur, ça serait peut-être un peu... Enfin, je sais pas si vous avez regardé un film sans couleur, mais parfois on se fait un peu chier quand même. Je viens d'insulter les mangas là. De cinéma. Bref, on passe à la couleur, et moi j'appréhendais pas mal ça, parce que je suis une quiche en couleur, mais ça s'améliore avec le temps, j'aime bien. Bon, là en gros, qu'est-ce qui se passe? Je viens de prendre ma douche, c'est pour ça que voilà. À l'école, on utilise Affinity, qui est une alternative de Photoshop. Seulement, Photoshop ne peut pas lire les fichiers Affinity. Photoshop, c'est ce que j'utilise chez moi. D'habitude, du coup, Affinity peut exporter en fichier Photoshop pour que Photoshop puisse lire les fichiers que vous avez utilisés sur Affinity. Problème, j'ai oublié, avant de rentrer chez moi, d'exporter mes fichiers Affinity au format Photoshop. Ce qui fait que mon PC, sur lequel je suis censé travailler ce soir, pour faire mon rendu de demain, ne peut pas lire mes fichiers. Yes. Du coup, j'ai pas de rendu. J'ai pas de rendu pour demain, et ça me mine, parce que j'étais quand même en retard, et c'était vraiment le coup fatal qu'il me fallait, parce que déjà que j'étais en retard, et vas-y, ça va rentrer dans les détails un peu plus personnels, je suis tout le temps à la ramasse, tout le temps. Je suis le dernier tout le temps à sortir, je travaille de chez moi, souvent, pour essayer de juste ne serait-ce que rattraper les autres autour de moi. Et au pire, on pourrait dire, ouais, mais tu prends ton temps, donc ton contenu doit être plus quali. Non, tout le monde est tellement fort, je donne tellement, vous n'avez pas idée, pour ne serait-ce que rattraper les gens. C'est très grave, et j'essaye de faire des efforts là-dessus, mais ça fait 10 ans que je suis lent comme une tortue. Et là, la tortue, elle s'essouffle, les gars. Et ça, c'est juste c'est la cerise, quoi. Je me dis, j'ai bien fait de filmer tout ça, parce que bon Dieu que... C'est une aventure, hein. Là, on dirait que je chiale, mais je pense que c'est juste l'éclairage. Seul problème, oui, car il y en a un autre. Chaque module en autoportrait est important pour valider l'autoportrait en général. Imaginez vous ratez la colo et la compo, les deux, ça vous met dans une situation quand même assez difficile. Et là, je suis en retard sur la colo, et on doit commencer la compo demain. Donc ça devient compliqué, et sachant que je n'ai toujours pas les résultats de mon animation... Je vais me faire niquer par maman, alors là... Voilà. Sachez que c'est vraiment épuisant. Je me suis couché à des heures
Je ne les dévoilerai pas parce que je sais que mes parents regardent cette vidéo. Je sais pas si la résolution permet de voir la taille de mes cernes. Oui, oula, on va reculer. Hein. Donc voilà, on va se mettre à bosser, on va faire ce qu'on peut. Hein. Regardez, c'est moi. Ouais. Moi qui veux faire de l'anime tradi. Oui, c'est vrai. On a la colo à rendre lundi soir et toi tu veux faire de la peinture, c'est ça? Oui, je vais faire en acrylique. Tu vas faire de l'acrylique pour son Et je vais layout. faire 60 frames animés au crayon de couleur. Nous avons 1 semaine et demie. Enfin là il nous reste Je 4 n'ai jours. rien fait. Hein? Là il nous reste 4 jours. Allez, hein. Après, j'ai aussi ça animé, c'est la fumée. Peut-être la faire en peinture. Tu vas l'animer en peinture? Je sais pas. Mais Mais non, ça serait beau, tu là vois. tu dis en ça juste pour les caméras. Non, mais vraiment, j'ai réfléchi. Mais j'ai compté, c'est que 13 frames. J'ai déjà commencé à. Ouais. Non, mais moi, je crois en moi. Oui, moi aussi. Il est très beau. Et je vais finir un projet dont j'en serai très très fière. Youpi. On avait une intervenante super géniale. L'animation nous avait éreinté. Les 3 semaines nous avaient juste mis KO. Donc elle était vraiment sympa. Heureusement qu'elle était là. On a pu se poser et discuter de ce que j'avais envie de faire, de ce que j'avais envie de montrer. Elle avait vraiment des retours super intéressants. Et je suis très content du traitement de couleurs sur mon travail. Honnêtement, c'est un des meilleurs que j'ai pu faire. Et puis ouais, j'ai rien à dire dessus. Je suis vraiment très content. D'ailleurs, dans mon layout, il y a une tasse cachée. Est-ce que vous arriverez à la trouver? Dites-le moi en commentaire. Voilà, ça fait augmenter le référencement. Et ensuite, on passe au compositing. Le fameux. 2 jours. Le compositing démarre et je déborde un petit peu dessus. Et je me dis, vas-y, c'est bon. Hein. C'est terminé. Bon, le compo sera pas super. Je termine la couleur le matin du compositing. Et j'ouvre la scène Toon Boom. Et là, tous les trucs que j'avais fait en animation, où je me suis dit que ça servirait à rien, que j'étais en train de perdre mon temps, que j'organisais pas bien mes priorités, c'est venu, genre tous mes effets, mes animations artificielles, enfin tous mes trucs étaient là et étaient prêts, alors que tout le monde autour cherchait des sons, il cherchait des musiques, il cherchait des effets, il regardait des tutos. Moi j'avais tout. Du coup j'avais tout rattrapé. Et j'aurais jamais pu le faire en 2 jours, donc finalement, en me fiant à mon instinct, c'était, j'ai eu raison quoi. Et j'étais très content, parce que n'importe qui dans la classe ou dans les intervenants qui aurait eu vent de ma petite échappée d'animation, m'aurait dit, bah qu'est-ce que t'es un frein de foutre, anime quand c'est le module d'animation, fais pas un truc en avance. Vu que je suis buté comme un âne, je les aurais sûrement pas écoutés, j'aurais quand même fait ce que j'ai fait. Et heureusement que je l'ai fait, parce que sinon, j'aurais pas eu le résultat que je voulais. Donc, c'était super, voilà. Donc j'ai pas beaucoup de vidéos à vous montrer de cet événement-là. Il y en a quelques-unes qui ont été filmées par Joséphine, merci. Parce que moi, j'étais en train de bosser, en fait, constamment, pour essayer de rattraper un petit peu. J'étais quand même un petit peu en retard, mais j'ai pu faire ce que je voulais, et j'ai sorti quelque chose dont j'étais content. Ok, salut, moi je m'appelle Palig, je suis... Attends, on peut pas revenir en extrême. Faut pas que je... Si, il faut que tu actives le micro. Bonjour. Salut, c'est Palig. Je suis en ciné 1A et je vais vous présenter mon autoportrait. Je ferai une partie de Donjons et Dragons. Et pour montrer que je suis une très mauvaise joueuse, quelqu'un me dit « Ah, mais toi, t'es trop mauvaise joueuse !» Et moi, je vais dire « Bah non, je suis pas du tout mauvaise joueuse. » Du coup, je lance les dés. Et j'ai une mauvaise passe. Et je me jette sur la table. Et ce sera un peu tout. Mon top 3 de films d'animation. Bah, pour moi, je sépare animation japonaise et animation genre un peu genre western and shit. Du coup, je dirais Dragon. J'aime trop ce film. Ça m'a beaucoup inspiré en tant qu'artiste. Le 1 ou le 2 Le 1 ou le 2 ou les deux? Oh, le 1, je pense. Le 2, je l'aime bien, mais... Je l'aime trop, d'ailleurs, mais je pense que le 1... genre, ils ont vraiment genre, mis en scène le concept, donc ça me tient au cœur un peu plus. J'aime Spider-Verse. Quand j'ai vu ce film, j'étais bouche bée. Je sais pas, pour moi, c'était juste incroyable. Hein. Visuellement parlant, genre l'histoire, les personnages étaient juste trop bien faits. Klaus, j'aime beaucoup. Je pensais pas que je l'aimerais, mais pour moi, c'est une histoire juste extrêmement touchante.
Et visuellement parlant, c'était un peu révolutionnaire, mais je pense que tout le monde a un peu négligé Klaus, parce que c'était juste un truc qui est sorti sur Netflix. Mais je pense vraiment que c'est un des films les plus cool et les plus techniquement parlant impressionnants, quoi. Voici mes top 3. Je sais pas parler. La petite vie. Ah merde. J'ai regardé la caméra. T'as fait une gym. La gym. Genre la meilleure interprétation de Jim Halpert de ta vie là. Côté anime Jap, je suis très fan de Satoshi Kon. Du coup, je dirais Perfect Blue, c'est un de mes top 3. Les enfants loups aussi, je pense que je suis un peu biaisée, parce qu'il y a des loups dedans. Mais non, en fait, c'est juste une histoire d'une mère qui galère de fou et qui essaye juste d'élever ses enfants qui ne sont ni humains totalement, ni loups totalement. Donc, c'était très cool à voir. Et un autre film... Oh non, tu cutteras, hein. Ouais. J'aime bien Foules et Coulis. Je trouve que c'est trop bien fait. Je pense que je le mettrais parce que c'est ni une série ni un film. Donc pour moi, ça pourrait être un film. C'est genre 6 épisodes ou 7. Et Redline peut-être dans mon top 3. C'est que ça a été fait en traditionnel. Si tu regardes, tu vois, genre en gros, c'est juste une course de voiture spatiale, genre, intergalactique, je sais pas quoi. Et du coup, il y a des déformations dedans parce qu'il y a la vitesse, tu sens la pression, la vitesse et tout. Et du coup, toutes les déformations sont faites sur papier. Et c'est juste un boulot de malade mental. Et ouais. Voilà. D'accord, madame, monsieur. Oh, j'allais dire madame. Je me suis dit, c'est pas une bonne insulte. Ton expérience à l'atelier, comment tu te sens d'aborder l'autoportrait du coup? Et juste les années à venir. Tu veux que je sois honnête ou pas? Ouais, vas-y, hein, sois honnête. Attends, je vais faire un gros zoom. Vous voulez que je sois honnête ou pas? Pour être extrêmement honnête, je ne me sens pas suffisamment prête pour aborder l'autoportrait, mais on va se démerder parce qu'on est à l'atelier. Et l'atelier nous apprend qu'on peut se démerder dans tout, si on s'y met. Je suis un peu nerveuse, mais en même temps, je suis heureuse parce que ce sera nos premiers films. Personnellement, ce sera mon premier film vraiment animé et genre fait par moi du début à la fin. Ouais. Donc c'est très cool. Et j'espère que ce sera un truc qui méritera d'être dallé dans mon book. Je ne sais pas, mais j'espère que... Je l'espère. Et ouais. Trop cool, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai parlé... j'ai vraiment parlé beaucoup. Hein. Lui est en retard. Moi j'ai rendu. J'ai rendu une frame. Nous sommes à 2 jours du rendu. Mais mon dos. Ah, le mien aussi, j'ai mal au bras. Mon dos et mon genou. Pourquoi c'est pas mon poignet et mon coude? Je ne comprends pas. Putain, j'ai oublié d'exporter ma scène. Quoique, je peux le faire vite fait. Alors, oh merde, l'école ferme. Hein. Oui, apparemment, j'avais pas compris ma leçon quand il s'agissait d'exporter des trucs sur ma clé ou sur un PC. Donc du coup, j'ai fait attendre Léa pendant 1 heure. 1h30. Voilà. Mais tu es fou là-bas. Mais tu te plains de moi et là tu fais ton... Qu'est-ce que... Elle était pas fermée? Oula. J'ai juste mal à la poignée, ouais. Oui. Il y en a qui vont bosser là. Ouais, désolé. Là, on rentre dans les trucs un peu d'export, de mixage de son, etc. Donc c'est vraiment plus trop de l'animation, c'est plus voilà définition et tout ce qui est post-production. Donc on est tous sur nos ordis, on est tous en train de faire ces trucs très techniques, etc. Ça serait con que tous les ordis cessent de fonctionner du jour au lendemain. En résumé,
Les serveurs de l'école marchent pas, ça veut dire que tous les PC sont ineffectifs. C'est down, ça veut dire qu'on ne peut pas bosser sur les PC. Ça veut dire que pour le dernier jour, on ne peut pas bosser. Pour l'instant. Aucun stress. Aucun stress. Et le stress parce que là-bas je devais bosser moi ce matin. Qu'est-ce qu'on fait pas pour l'autoportrait? C'est cool qui perd. T'es toute floue. Pour défendre un peu l'école, c'était le dernier jour, on était tous sur les PC, on avait tous des super gros fichiers, donc forcément le serveur a cuit, et ils ont réussi à résoudre ce problème en moins d'une demi-heure. Franchement, c'était pas leur faute, ils s'en sont très bien sortis, on s'en est très bien sortis, tout s'est bien passé. Sauf que bon, il y avait quand même la petite goutte de stress en mode, est-ce qu'on va pouvoir bosser aujourd'hui? Non, je sais pas. Mais j'ai pu tout faire dans les temps, un petit peu en retard parce que j'avais quelques trucs dans mon fichier de projection, c'est-à-dire le fichier qu'on montrait aux gens. J'ai remarqué après qu'il y avait un truc qui allait pas. J'ai dû le corriger en vitesse pour le mettre dans mon résultat final qui allait être noté. Comme ça, voilà, pas de problème. Mais du coup, je suis arrivé en retard à la projection. Mais j'ai bien fait. Parce que j'étais pas au premier rang. Et au lieu de voir les films, je les avais vus un petit peu en avance. Donc voilà, j'ai vu la réaction des gens. Il n'y a rien de mieux de voir que des gens de s'émerveiller, de rigoler, de sourire devant les créations qu'on a fait. Et c'était c'était un peu magique, j'avoue. Je voyais des gens sourire et il y en avait qui étaient un peu émus. Et puis moi-même, j'étais assez ému parce que en fait, je voyais Thomas, notre fondateur de l'école. Quand on fait une projection, quand on montre des animations peut-être un peu poussées, etc., s'il hoche de la tête comme ça du corps, en mode là, ça veut dire que vous avez tout défoncé. Là, il est en mode, waouh, là, tu m'as mis bien chacun, le level up, les stats, le personnage qui twirly-whirly, qui fait salto avant, salto arrière, tout ce que tu veux, saute de niveau, tasse, paf, paf, bois du thé, 89 sur le côté, c'est pas une ref à Taylor Swift, un petit peu, mais c'est l'année de la sortie de la Game Boy, faut que je prenne une douche. Et moi, ça m'a mis bien. Vraiment, ça m'a mis bien parce que c'était plus ou moins les réactions que j'attendais. Il y a des gens qui étaient en mode, waouh, je veux trop jouer au jeu et tout, et qui sont venus me voir après la projo en disant bah c'était super, le tien il est vraiment cool, il y a une identité, il y a vraiment l'expression d'un univers et tout. Et j'étais trop content, enfin vraiment j'étais super content. C'est vraiment l'idée que j'avais en tête retranscrite en image quoi. Et tout le monde m'a reconnu quoi, tout le monde a dit mais c'est toi en fait, c'est ta gueule sur un écran. Donc ça m'a fait bien plaisir. Pour le coup, autoportrait je l'ai rempli quoi. Hey, j'ai monté de niveau. Et du coup, j'ai réussi mon examen Nuage des ténèbres, tout règne s'arrête ici. Nous arrivons à Angoulême avec 45 minutes de retard. Non mais pas les... Allez, c'est parti. Quoi? Quand tu pètes tes tétons de 6, tu peux voir. La différence et la différence. Ok. Hey, j'ai monté de niveau. C'était stressant, mais ça s'est bien passé. Les projets étaient incroyables. Oui, de fou. Et ton projet a été très très bien. Merci, mais le tien aussi. Je suis trop déçu que Thomas il est sur le téléphone en plein milieu du... Thomas, il a décroché comme ça, allô, il est parti. Mon chat n'avait même pas fait le service. Il y a des traces sur mon anime que j'ai pas enlevé parce que j'ai eu la flemme. Ok. Et ça se voit sur la projo. Et
et j'ai le seum. Non mais écoute, c'est pas grave parce qu'en vrai tout le reste fonctionne. Croyez en vos rêves. Believe. Croyez en vos rêves. Mario. Ton autoportrait rendu, t'es contente et tout? Ça va, ça va. Je suis contente. En fait, genre, je sais pas, je le saurai dans genre 2 semaines, tu vois. Le Oui. temps, parce que là, genre, je l'ai trop vite un peu. Oui, non, Je ferme les yeux, je vois ça, quoi. J'essaie de filmer bien. Voilà. Maintenant, tout s'est bien résolu, les gens, ça leur a plu, j'ai vu Thomas faire. Bah oui. Comme ça. Non, franchement, il est très... Mais même niveau son et tout, le tien il est supérieur par Je l'ai- rapport à ça, tu vois. Ouais. Franchement, ça change. J'adore le son, vraiment. J'ai Mais pu ça, monter. franchement, ça se sent et ça monte le niveau d'impression. Il est très très cool, le tien. Je suis trop content. Trop bien. Merci beaucoup. Yeah. Et alors, ton autoportrait, t'es contente? Je suis très contente. Ouais, il rend Honnêtement. bien, il rend vraiment bien. Il rend très bien et puis en vrai j'ai beaucoup aimé l'expérience de l'autoportrait. Bah maintenant que c'est fini, je préfère. Lessivée, j'ai envie de rentrer. Mais après je trouvais que pour moi personnellement c'était très difficile à la fin d'être en mode où est-ce que tu t'arrêtes, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que je voyais encore des trucs, j'étais en mode ah mais je veux que l'ombre soit un peu plus animée et tout, mais vas-y va animer une ombre sur 60 frames. Ouais, c'est ça. Ça c'était très compliqué, mais vas-y, quand faut s'arrêter, et j'ai enfin fini pour la première fois à 22 ans un projet Ouais. sur les 2869. J'applaudis comme ça. Ouais. Oh, j'ai fini un projet, fini un seul. C'est encore moi. Bravo à tout le monde, c'était trop bien. Oui, tous les mon projets Dieu. sont incroyables. C'était génial, oui. À côté de mon bureau, sur la seule info, il y a Philémon. Ouais. Il y a toujours ma clé Il est sur beau le gosse, PC. hein. Oui. Oui, c'est pas. Ouais, la clé sur le PC, ouais. Il y a ma clé sur le PC. Ouais. Et je peux pas aller la récupérer parce que tout le monde est en train de regarder ce que fait Philémon. Et j'ose pas arriver à être en mode bonjour, ma clé. Bonjour ma clé. Bonjour, vous pouvez tous partir. Tu me fais dans le grand angle et j'ai l'air tout petit parce que tu mets que le haut de ma tête. Ouais, attends. Voilà, c'est mieux comme ça? Yeah. Je me sens intégrée. Écoutez, bonnes vacances et on se retrouve pour la danse. Yes. Putain. Tu veux Vas-y, là. Vas-y, chiale un petit peu. Voilà, pour la Minia, c'est pas mal. On s'est fait engueuler. Non, c'était comme ça, c'était même comme ça. 10 Oui. en l'air. Tu veux quoi, toi? Mais toi, tu veux quoi, toi? Bon, du coup, ouais, tranquille alors. Coucou. Abonnez-vous! Je sais que c'est toi, tu jubiles. Oui, je jubile. Là, je suis plus ou moins quasiment fini avec le montage. Là, j'ai tout monté. Là, je suis juste en train de faire cette séquence-là où je suis sur mon canapé. Et ensuite, voir tous les rushs de A à Z, de voir les gens dessiner, de les voir galérer un petit peu, de les voir rigoler entre eux et elles. C'était vraiment un plaisir à filmer et je remercie tout le monde qui a bien voulu jouer le jeu. Parce que on aurait pu me dire ta gueule, range cette caméra s'il te plaît et ne montre plus ta tête. C'est pas marrant quand on te voit, genre juste dégage. Tu veux bouffer mon crayon? Je vais te faire bouffer mon crayon. Est-ce que ça enregistre? Oui, tout va bien. Merci à tout le monde d'avoir joué le jeu du coup, je suis très heureux que vous m'ayez laissé faire ça. Un très bon exercice à faire quoi. Faites-le chez vous, hein. Vraiment, moi je compte peut-être le faire peut-être une fois tous les 2 ans, parce que le principe de l'autoportrait c'est que ça évolue. TMTC Rembrandt, pour ceux qui ont la ref. Tu l'as ou pas? Rembrandt? Rembrandt, mais c'est celui qui fait. C'est un peintre, on est d'accord? Il faisait son Oui, qui autoportrait fait genre tout tous le les... temps, ok, oui, c'est ça. Il faisait genre Dans tous mode- les 10 ans, il se faisait sa petite... Non, je sais pas, parce qu'aussi bien tu sortais un truc sur la Game Boy encore et j'étais pas prête, tu vois. Ah oui d'ailleurs, si mon style et mon animation vous a plu, et si juste en général vous aimez bien les jeux vidéo, n'hésitez pas à regarder du coup le film Tetris, que moi je trouve bien, moi je trouve sympa, c'est vraiment un thriller action-aventure assez cool. La série High Score, c'est l'histoire du jeu vidéo, à partir genre des vieux trucs sur Atari, ou même de juste où il y avait que du texte, jusqu'à plus ou moins de nos jours. Et c'est super intéressant, c'est super inclusif. Il y a un épisode qui est dédié aux jeux LGBT, qui sont vieux maintenant, genre des années 80, etc. Il y a des anecdotes sur la fabrication de jeux, sur comment a été créé tel ou tel personnage. Ils ont vraiment des stars hein, dessus. Donc, et en plus, le narrateur de la série, c'est la voix de Mario, Charles Martinet. Donc si vous aimez le style pixel, le style rétro, comme moi je l'affectionne vraiment beaucoup, n'hésitez pas, High Score, voilà, ce serait ma petite recommandation. Vraiment, merci encore d'avoir suivi cette vidéo si vous êtes encore là, merci, ça fait quand même beaucoup de temps. J'espère que ça vous aura plu, que cette aventure vous aura plu. Merci à tous les élèves qui m'ont accordé leur confiance
pour que je puisse les filmer, les prendre en photo, etc. Sur leurs dessins, sur leur anime. Voilà, cœur sur vous. N'oubliez pas que Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou, a raflé l'Oscar devant le château ambulant de Miyazaki. À bientôt. Attends, je vais refaire le ciao. Bye bye. Au revoir. Je vais la garder. Oui. On a beaucoup de bloopers, c'est génial. Ça peut pas filmer.